Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Open the Boîte de la version 9 de Warhammer 40 000 appelée Indomitus. Alors on va regarder ce qu'il y a dans cette belle grosse boîte. Alors déjà, la hardbox plutôt sympa où on voit des guerriers Necrons avec un Space Marine avec une bonne arme de corps à corps parce que va falloir aller au corps à corps dans cette version. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Un artwork encore, hein, pour protéger le haut de la boîte peut-être. On voit des petits impacts donc je pense que ça doit être à cause des grappes en dessous. Ok. Ok. Alors là il y a du matériel. On a effectivement pas mal de petites grappes avec des motos. Ok. Ça doit être les nouveaux Scorpec. Donc voilà, une nouvelle unité qui sort dans cette boîte là, comme les motos, que de la nouveauté là-dedans, quasiment. Hop. Des champions apparemment, je dirais, oui, c'est les personnages. On en a, ok, donc je vois qu'il y a les grappes de Necron accrochées aux grappes de Space Marine, je pense qu'elles seront pas comme ça quand elles sortiront seules, mais pour l'instant, dans cette boîte là, elles sont montées ensemble. Ok, donc c'est du push fit, donc ça veut dire que c'est des figurines qu'on peut monter sans colle, avec des petites encoches, des petits points qui vont bien s'insérer les uns dans les autres, et ça fera des figurines qui tiennent bien ensemble sans colle. Plutôt simple, avec des socles texturés et des petits points d'accroche. Donc va falloir essayer de monter tout ça assez rapidement. On a du Space Marine d'assaut, Primaris, c'est la petite nouveauté, donc je vois deux grappes, j'ai l'impression que c'est la même chose. On a une grosse bébête Necron sur des pieds qui ressemble un peu à la guerre des mondes, avec un espèce de tripode assez surélevé. Quadripode? Tripode? Je vérifierai ça. Ok, donc encore de la grappe. Et là, les nouveaux guerriers Necron avec une option d'armement qui change et surtout des dommages de combat. Donc on voit des crânes qui sont abîmés, qui ont pris des impacts. Donc on va avoir des figurines qui semblent être en train de se réparer ou qui ont subi déjà les aléas de la guerre depuis pas mal de temps et qui sont en train de se réparer, comme dans tout bon film Terminator qui se respecte. Voilà, donc on a deux fois la même grappe comme pour les Space Marines d'assaut, avec des scarabées aussi dessus. Et ici une dernière grappe, je pense que c'est les personnages d'élite, enfin les personnages, la troupe d'élite Space Marine avec les boucliers. Donc du corps à corps, très très sympa. Ah, encore une litho, c'est la même. Ah, elle protège des livres. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a un livre qui s'appelle Le fil du silence, avec un petit peu d'histoire, des petites photos, des images, et après des schémas d'armée et aussi des explications de ce que font les figurines pour pouvoir jouer. Parce que cette boîte est une boîte de démarrage, donc il nous faut, vu qu'il n'y a pas les codex dedans, il nous faut les caractéristiques de chaque troupe. Et vous voyez qu'elles sont bien détaillées en français. Voilà, avec des images à chaque fois, un petit texte d'ambiance à côté de la figurine, et tout ce qu'il faut pour bien comprendre comment elle fonctionne. Donc tout ça c'est bien beau. On a un guide de montage fourni aussi, avec l'ensemble des grappes. Donc on voit bien ce qu'on a dans la boîte, combien de fois elles sont présentes, une ou deux fois. Et on voit un petit schéma. J'ai l'impression que c'est assez neuf ça, de voir la taille des socles pour pouvoir vérifier. On peut physiquement poser le socle dessus, c'est de l'échelle 1 pour 1. Donc voilà, c'est de la bonne taille. Hop, et après du montage, on voit bien que c'est du push fit. Il y a des options alternatives sur les différentes figurines, parce qu'on peut changer les armes quand même, ce qui pour une boîte de base est assez rare. De mémoire, à chaque fois qu'il y avait une boîte de base, on avait une option d'armement et l'on montait comme ça et puis c'est tout. Là, il y a pas mal d'options d'armement. En tout cas, pour les troupes de base, j'en ai vu une ou deux chez Space Marine et quelques-unes chez les Necrons. Bon, les personnages ne changent pas, ils sont figés. Par contre, dans les troupes de base, on va avoir l'armement alternatif dont on parlait tout à l'heure, qui va être là. Donc voilà, une bien belle boîte bien fournie et un guide de montage quand même assez conséquent. Ça reflète bien le nombre de grappes qu'on a dans la boîte. Et ici, voilà, le bouquin, le livre en édition limitée. Alors c'est magnifique, hein. C'est de la bonne qualité.
Le seul regret pour moi, c'est que ça ne reflète pas ce qui est dans la boîte, c'est-à-dire que c'est pas du Space Marine contre du Necron. C'est encore des questions de l'hérésie d'Horus, je pense. Ou peut-être un peu plus tard. Ouais, ça doit être Horus contre... Ouais. Peut-être contre Guilliman. Voilà. Donc on a un très très beau livre qui est bien fourni avec un peu moins de 400 pages, ouais, 360 pages à peu près. Donc un beau sommaire, des illustrations. Comme dans les derniers livres depuis un petit moment, on va vraiment avoir une partie galerie, explication un petit peu de ce qu'est le hobby. Puis on va rentrer ensuite dans le vif du sujet du point de vue historique, avec des petites visions sur chaque armée, des close-ups sur chaque armée, pour expliquer un peu les différentes factions qui sont en lice et qui se tapent dessus. Voilà, et pourquoi. Et ensuite, on va arriver tardivement, parce que comme il y a la moitié du livre avec de très belles illustrations, des schémas d'armée, des choses comme ça, donc vraiment très très bien. Les derniers théâtres de guerre dont provient le nom de la boîte, qui ont été couverts par les derniers livres Psychic Awakening qui sortaient chez Games Workshop. Donc voilà, on a tout ça, des belles armées, et on va finir un jour par arriver aux règles. Si, je vous promets, il y a des règles dedans. Hop, qu'on voit vraiment, il y a vraiment de belles armées bien mises en avant, à chaque fois en double page. Donc ouais, avec des petits textes d'ambiance, plutôt sympa. Et les règles, hop, voilà. Alors, j'avoue que j'ai déjà pris le livre de règles en main et il est sacrément bien fait. On a des textes en colonne centrale avec les points clés qui sont notés toujours dans un petit encadré gris avec une petite pastille rouge devant. Et les côtés qui vont servir uniquement à faire des petites précisions en italique ou à y mettre des illustrations. C'est vraiment très sympa, c'est très aéré, c'est lisible. Le livre est de très bonne qualité, on voit qu'il ne se décroche pas. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça correctement à la caméra, mais vous voyez à cet endroit-là. Voilà. Ça, on sait que c'est un livre qui va bien tenir, parce que un livre de règles, ça va être feuilleté assez souvent, donc il faut que ça tienne sur du long terme. Et ouais, c'est très aéré, il y a beaucoup de pages de règles, mais c'est quand même très lisible, pas mal illustré, et ce côté résumé à chaque fois des paragraphes avec des petits points de règles supplémentaires ou des exemples en italique sont vraiment bien faits. C'est lisible, c'est compréhensible, voilà. C'est tout ce qu'on demande à un livre de règles, et après il y a des règles avancées, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de changements effectivement par rapport aux autres versions, mais le jeu, si vous commencez à la version 9, vous ne serez pas dépaysé, ça ira un jeu d'affrontement, ça fonctionne très bien, on sait où on va, c'est très clair. Et il manque les points d'armée dans le livre de règles, c'est normal, ce sera dans les codex et dans leur application éventuellement. Il y a les chapitres pour les règles de bataille, il y a pas mal de changements au niveau du style de jeu. Ils ont mis des trucs très très intéressants au niveau de la façon de marquer des points de victoire, avec des objectifs secondaires qui correspondront à votre armée, donc je pense que c'est une très bonne boîte pour commencer. Elle est bien remplie, simple à monter apparemment, il faut encore que j'essaye. Les règles ont l'air plutôt sympas, donc vraiment, si vous voulez commencer, je pense que c'est la bonne boîte. Voilà, voilà. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, il y a des décalcos. C'est important pour mettre sur les épaulettes de vos armées. On voit bien que même si dans la boîte c'est censé être de l'ultramarine, on voit qu'il y a des choses pour faire des marquages d'épaulettes Space Wolf ou Dark Angel. Donc voilà, on a plusieurs chapitres Space Marine qui sont représentés. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les Necrons? J'en vois pas trop. Un petit peu, mais très peu. Voilà. Et des socles. Il y a encore pas mal de socles dans la boîte, je ne sais pas si on les voit. Mais voilà, il y a du soclage en dessous, c'est nécessaire. À noter que ce sont des socles avec des petits trous à l'intérieur. Et on va pouvoir y insérer directement les figurines qui vont avoir ces petits trous là dans les pieds. Donc ça va permettre d'avoir des figurines qui ne bougent plus une fois qu'elles sont soclées. Et c'est la petite nouveauté aussi au niveau montage. Très sympa. Voilà, voilà. Donc merci de nous avoir suivis pour cette Open the Boîte de Warhammer 40 000 Indomitus, la version 9 de Warhammer 40 000. J'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. Des bisous!